Voilà, il a coulé appartenu à différentes collections après sa mort. Et je l'ai acheté en salle des ventes, en vente au public, aux enchères. Il n'y a pas très longtemps. C'est une vraie œuvre d'art, rarissime. Il en a existé 3 exemplaires qui ont été faits. Celui-ci qui est le premier, que je possède aujourd'hui. Le deuxième, c'est Pierre-Jean Chalençon, qui est expert, également grand expert napoléonien, qui a le deuxième. Et le troisième est en argent massif. Et il a été fondu, en fait, pour récupérer le métal précieux. Oh non, c'est triste ça. Ah, mais c'est la vie des œuvres d'art. Et c'est la guerre pour avoir ça? Tu sens qu'il y a beaucoup de concurrence? Oui. Oui. Il y a des musées, il y a des particuliers, il y a de la concurrence. Et c'est là qu'on voit ton expérience, comme pour les appartements, bah ça se voit. Oui, sauf que là, on négocie pas les prix. On les augmente à chaque fois. Moi, je suis spécialiste pour faire baisser les prix. Mais là, sur ce coup-là, rien à faire. Il y en a toujours un qui lève la main. C'est le dernier qui parle, qui a gagné. Ouais, et vous êtes une petite communauté en général, parce que vous êtes peut-être vous êtes plusieurs passionnés à mon avis, c'est un peu un réseau, Non, il y a des réseaux naturellement, mais je veux dire, il y a des passionnés surtout. Il y a des reconstitutions napoléoniennes, à Rueil-Malmaison, on refait des armées entières, avec les costumes d'époque, avec les chevaux, avec les tentes. Oui, il y a des passionnés. Waterloo est refait tous les ans également. Ça, c'est incroyable. Il y a des Waterloo, c'est très bien. Oui, il y a réellement des choses. Et en général, donc il y a vente aux enchères. Et après, sinon, il y a des belles trouvailles que tu as pu faire sur... Alors, de temps en temps, au plus, notamment, auprès de marchands, ils connaissent pas trop, et puis moi j'ai l'œil, et puis voilà quoi. Et tout ce qui est brocante, les gens qui vivent même à la campagne, etc., qui vivent certaines choses, il y a des petites choses à trouver. On peut, ça s'appelle chiner, le terme. On va chiner. Et oui, on peut trouver des choses, en effet. D'ailleurs, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est de prendre du temps de libre, de changer complètement de l'immobilier, et de faire ça le matin. Mais attention, hein, c'est pas un truc de feignant. Il faut se lever à 4h, 5h du matin pour être sur place. Parce que, par exemple, c'est Saint-Maur-des-Fossés, il faut 1 heure pour y aller. À 8h du matin, à 6h du matin, les gars, ils mettent leur stand. Donc, si je suis le premier, je peux demander, tiens, je cherche ci, je cherche ça, est-ce que vous essayez ça, voilà. Ouais, comme sûr. Pour l'IMO encore. Quand on arrive après, c'est vraiment une vraie prospection à tous les niveaux. Et quand j'y allais plein pot au niveau des antiquités, tous les samedis, tous les dimanches, sans exception, je dis bien, j'allais au puce de Montreuil, de Vanves, Paris, et ensuite de Saint-Ouen. Je faisais les 3 marchés immenses. Je faisais 10 km. Donc pour ça on est en forme, sans courir partout. Et Montreuil et Port-de-Vanves, c'est intéressant aussi ou parce que y a des choses. Saint-Ouen c'est très connu, mais les autres elles sont connues aussi ou pas? Oui, ce sont des professionnels. Les gens ils ont toute la semaine pour chiner, faire ce qu'on appelle des adresses. Ils passent des petites annonces dans les journaux, débarrassent votre appartement, etc. Et ils tombent sur des trucs quoi. Et après ils les remettent en vente, c'est leur métier. Donc c'est là où j'arrive et c'est là où il faut avoir l'œil vraiment aigu pour pouvoir trouver l'objet correspond à ce qu'on recherche. Et toi, en achetant un appartement... Et là, on discute du prix par contre. Là, on fait la négociation. Parce qu'il n'y a pas de vente aux enchères. Ouais, donc là, c'est totalement différent. Le gars, il arrive, il me dit, par exemple, cette œuvre d'autruche qui est magnifique, montée avec un dragon, par exemple, il va me dire, moi, j'en veux 10 000 euros. Ok. Moi, j'évalue l'œuf et tout. Il me dit, moi, je suis acheteur à 600, quoi. Et bien voilà, je vais le faire baisser. Je vais écouter, merci d'avoir donné votre prix, mais ça ne correspond pas à ce que je peux payer. De toute façon, je peux payer avec l'argent que j'ai, monsieur. Ouais, normalement. Donc, l'argent que j'ai, le mieux, c'est de le montrer. Il y a l'émotion. Il y a l'émotion. À la manière old school. Tu les comptes un peu avec en léchant le doigt juste avant, comme dans les films. Non, mais chacun sa personnalité à ce niveau-là. Oui. Et donc, voilà, je vais dire, écoutez, moi, je vous en offre. Soyez raisonnable, vous savez très bien que ça vaut dans les 450 euros. Il commence à pleurnicher. Ah bah non, 700 peut-être, d'accord, je vais essayer de l'avoir à 600, 650 quoi. Voilà, et là, encore de la négociation. Puis là aussi, je peux dire, bon, écoutez, non, gardez-le, ce sera pour quelqu'un d'autre. Gardez votre objet, moi je garde mon argent. Pour que lui revienne derrière. Gardez votre objet, moi je garde mon argent. Et je m'en vais. Et puis tout d'un coup, je peux lui dire, mais allez, je vous mets 50 euros de plus.
Voilà, par exemple, vous voyez, c'est l'objet, c'est de la négociation, c'est un jeu. Comme je vous disais, je suis un spectateur, mais aussi un acteur. La Terre est un vaste champ de jeux, et de cinéma et de théâtre. Et t'as déjà acheté un appartement où, à l'intérieur, il y avait des objets magnifiques? Oui, ça m'est arrivé. Alors? D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler 100 vies et 100 histoires, et je vais vous en raconter une. Allez. Je suis appelé un jour par un monsieur, par un contact, qui me dit, voilà, je veux vendre ma maison à Montrouge. Je dis d'accord. Il dit, mais voilà, je vais la vendre avec tous les meubles dedans. Je ne veux pas m'embêter. Mon grand-père était fondeur et travaillait pour l'artiste Rodin. Donc il fondait pour Rodin. Voilà. Donc j'arrive à Montrouge, je visite la maison, il y a des meubles partout dedans et il y a un atelier avec donc des sculptures en plâtre et des moules.